Elles sont au cœur des principales conférences liées à la préservation de la biodiversité marine à Nagoya au Japon, à Cancun au Mexique et à Monaco à l'occasion de la deuxième édition de la Monaco Blue Initiative. Les aires marines protégées couvrent un peu plus de 4 millions de kilomètres carrés d'océan. On en comptabilise aujourd'hui un peu plus de 5800 à travers le monde. Je tiens à préciser que lorsque nous parlons de la protection des mers, nous parlons bien entendu du patrimoine naturel, de la faune et de la flore. Mais nous évoquons avant tout les hommes et les femmes. Les humains qui maltraitent les écosystèmes, bien sûr, mais qui peuvent aussi les protéger, à condition que nous sachions les convaincre, notamment qu'il en va de leur intérêt, et qui surtout doivent toujours être au cœur de nos engagements. Derrière ces interrogations qui touchent à leur efficacité locale et globale, c'est bien la question d'un statut des aires marines protégées harmonisé et adaptable aux situations régionales qui se trouve posée. C'est aussi évidemment la question des moyens alloués à la protection de ces sites qui doit être liée à l'évaluation de leur réel impact économique à terme. Comme vous le voyez, les sujets de réflexion ne manquent pas. Et cette journée, je le crains, ne suffira pas pour traiter de manière exhaustive. J'espère néanmoins qu'elle nous permettra de tracer des pistes concrètes pour une cohabitation plus harmonieuse de l'homme et de la mer et pour une utilisation plus responsable des ressources marines de notre planète. Et des pistes ont effectivement été tracées pour développer et gérer les aires marines protégées, favoriser le dialogue entre les acteurs environnementaux et faire évoluer le concept d'aires marines protégées vers celui d'aires marines gérées. Car le constat est clair, si l'augmentation d'aires marines protégées est encourageante, l'objectif est désormais de favoriser une gestion concertée et efficace. C'est ce qu'ont d'ailleurs évoqué en grande partie les 80 personnalités venues du monde entier, des scientifiques renommés comme Sylvia Earle du National Geographic, des personnes issues de la société civile et des responsables gouvernementaux comme la ministre française de l'écologie et du développement durable. La France a d'ailleurs mis en place le Grenelle de la mer avec 137 engagements, au premier rang desquels on retrouve les aires marines protégées. Nous avons beaucoup de projets d'aires marines protégées en France pour 2011 et 2012. Notre objectif, c'est 10% de nos eaux sous juridiction française en aires marines protégées en 2012 et 20% en 2020. Pour ça, il y aura 3 nouvelles aires marines protégées. Aujourd'hui, on en a déjà 2, donc 3 de plus en 2011. Sur la côte Vermeille, c'est en Méditerranée ouest de la partie française. Sur les estuaires Picard, donc c'est le nord-ouest de la France, en face de l'Angleterre. Et puis sur les îles Éparses. Les îles Éparses, c'est dans le prolongement de Mayotte, dans l'océan Indien. Je pense qu'on va pouvoir clôturer enfin notre projet conjoint avec l'Italie de parc marin des Bouches de Bonifacio dans les semaines qui viennent. On a besoin d'avoir du collectif, d'avoir une mobilisation collective sur la protection des espaces maritimes. Ça n'avancera pas s'il n'y a pas une démonstration de mobilisation collective, et la Monaco Blue Initiative peut y aider. Elle démontre finalement à tous ceux qui négocient en ce moment aux Nations Unies sur ces sujets que oui, il y a vraiment une volonté, il y a vraiment une dynamique. La Monaco Blue Initiative, une manière donc d'afficher une volonté collective et de mutualiser les compétences des responsables scientifiques, politiques et économiques. Autre angle abordé, celui de la conservation des espèces protégées porteuses d'intérêts économiques. Un mérou de cette taille, comme on voit dans le documentaire, a facilement 30 ans. Donc quand on se dit que c'est impressionnant, c'est une créature qui est là depuis très longtemps et qui disparaît en un instant quand on la pêche. Finalement, qui peut avoir plus de valeur économique en attirant le touriste qu'en étant consommée une seule fois. Parce qu'en attirant le touriste, elle peut générer cette valeur pendant des dizaines d'années, alors que consommée une seule fois, elle va contribuer à l'appauvrissement du milieu. Cette rencontre d'envergure internationale pour préserver les mers est née peu de temps après le sommet de Copenhague, sommet sur les changements climatiques. Au cœur de la deuxième édition de la Monaco Blue Initiative, les aires marines protégées et gérées qui ont incité les participants à évoquer des projets pour l'année 2011, mais aussi 2012. 2012, date anniversaire du sommet de Rio.